Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus a cité ce verset. Je ne veux pas que vous manquiez ça, d'accord? Ne le manquez pas. Quand David est venu et qu'il a vu comment ce géant raillait le peuple de Dieu, il a été rempli de crainte, non pas du géant, mais de son Dieu, non pas de ce tigre de papier philistin, mais de la majesté de Jéhovah. Il a dit, qui est donc ce Philistin qui insulte le peuple de Dieu? Ses frères aînés, bien sûr, dont les yeux étaient fixés sur Saul, ses frères aînés qui n'avaient pas la perspective divine, lui ont dit, es-tu aveugle, garçon? Tu ne vois pas à quel point il est grand? Cet homme géant peut te faire du mal, garçon. Reviens à tes brebis. Mais les yeux de David étaient sur la majesté de Dieu, sur la perspective divine, sur la majesté de Jéhovah. Comme je regarde le globe et comme je regarde le monde et comme je regarde l'histoire et comme je regarde la Bible, je suis personnellement convaincu que nous sommes en ce moment de l'histoire, nous sommes au plein midi proverbial et qu'il n'y a que deux forces dans la rue. Laissez-moi vous l'assurer, il n'y a que deux forces dans la rue. Il y a les serviteurs fidèles du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, et il y a les forces du mal. Voilà comment je vois les choses. Le temps viendra très bientôt quand le reste fidèle du peuple, du Dieu vivant, doit pouvoir dire à pleine voix, ça suffit, c'en est assez. Les Goliaths de ce monde ont défié l'armée du Dieu vivant assez longtemps. Les géants des émissaires de Satan ont trompé une partie du peuple de Dieu assez longtemps. Les géants du compromis ont trompé une grande partie du peuple de Dieu assez longtemps. Nous devons renoncer à nos petites ambitions, nous devons renoncer à notre timidité. Il est temps d'abandonner nos tendances craintives. Il est temps d'envoyer la prudence en l'air. Il est temps d'invoquer les puissances du ciel. Il est temps de nous humilier devant le Seigneur Dieu. Il est temps d'arrêter d'avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Il est temps d'être jaloux pour la justice de Dieu. Il est temps de nous approprier les promesses de Dieu. Il est temps de nous repentir de notre engagement tiède envers le Seigneur. Il est temps d'arrêter de vouloir être aimé et accepté par le monde. Il est temps que l'armée vaincue, déprimée et découragée de Dieu se lève et soit l'armée du Dieu vivant. La grande nouvelle, c'est que David a utilisé l'épée de Goliath pour le décapiter. Écoutez avec soin. Voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. Avec chaque problème auquel vous faites face, avec chaque détresse qui vous envahit, avec chaque géant qui vous défie et vous raille, là, dans ce géant, il y a l'arme même qui peut le vaincre, si vous savez comment la chercher. Éternel notre Seigneur, j'en suis presque au 4/5 de mon sermon. Et je ne suis pas encore arrivé au reste du psaume. Je suis toujours au premier verset. Je finirai le psaume dans le prochain message. Amen, merci. Mais je veux vous dire ceci. J'ai rassemblé au cours des années des citations qui m'ont marqué. Chaque fois que j'en lis une, je la note et je la garde dans un tiroir. Une de ces citations est celle du général Eisenhower. C'était avant qu'il ne devienne le président Eisenhower. Il était toujours le commandant des forces alliées. À la veille du jour J, voici ce qu'il a dit. Très simple et très direct. Il a dit, nous n'accepterons rien de moins que la victoire complète. Implorons tous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur ce grand et noble engagement. Le problème, c'est que tant de croyants se contentent d'une demi-victoire.
Nous ne sommes pas prêts à prendre de l'autorité à combattre pour nos familles, et à combattre pour nos enfants, et à combattre pour nos voisins, et à combattre pour les âmes de ceux qui ont besoin de venir au Christ. Si telle était l'attitude du général Eisenhower à l'égard d'une bataille terrestre avec une armée terrestre, combien plus confiants devraient être les généraux du Dieu vivant, combien plus confiants devrait être l'armée du Dieu vivant. Combien plus engagés devrions-nous être comme soldats du Dieu vivant. Écoutez-moi, bien-aimés, nous ne devons jamais nous contenter de demi-victoires. Nous ne devons jamais nous contenter de victoires partielles. Nous ne devons jamais nous contenter d'un engagement médiocre. Nous ne devons jamais nous contenter d'une vie chrétienne moyenne. Je ne peux pas supporter ce mot. Nous ne devons jamais nous contenter du fatalisme. Éternel notre Seigneur, est-ce que vous faites face à des géants dans votre vie? Quelle est votre obsession? Goliath ou la majesté de Dieu? Levez vos têtes. Tournez-vous vers celui qui se charge de tuer les géants. Si vous voulez méditer pour quelques courts instants sur ce que veut dire Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pensez un peu à l'un des milliers et des milliers de faits que vous trouvez dans la science, surtout aujourd'hui. Pensez à la puissance créative de Dieu. Commencez par le système solaire, par la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km par seconde. La lumière du soleil prend 8 minutes pour nous atteindre. La même lumière prend 5 heures de plus pour atteindre l'espace le plus éloigné du système solaire. Quand elle sort du système solaire, cette même lumière doit voyager 4 ans et 4 mois pour atteindre l'étoile suivante dans l'univers. Cette distance a été estimée à 40 trillions de kilomètres. En fait, les scientifiques ont estimé que la distance à travers l'univers est d'environ 40 milliards d'années-lumière et qu'il y a environ 100 trillions d'étoiles. Et celui qui les a placées toutes là vous dit « Appelez-moi papa, appelez-moi papa ». Quels sont les géants que vous avez dans votre vie? Quel est le géant qui pourrait subsister devant notre Dieu? Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».